à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo plutôt particulière que je n'ai jamais fait et que je pense ne pourrai plus refaire trop avant longtemps. Mais d'abord on va commencer par parler de mon maquillage que j'ai fait donc avec la palette Mulan. J'ai aussi mis la poudre Mulan aussi, comme ça. Bon après on voit pas trop la différence avec mon autre poudre à la caméra, mais voilà. Donc je vous montre un peu plus près. Donc j'ai utilisé cette couleur là dans le creux de manière plus large on va dire. Après donc c'est la couleur Guardian. J'ai utilisé la couleur Leader vraiment de manière beaucoup plus précise mais dans tout le creux. Et ensuite Shiny You vraiment à ce niveau là. Après bon mon maquillage est déjà un peu dégradé parce que j'ai la paupière qui est très très humide, très particulière en fait, elle est un peu chiante et souvent les couleurs finissent par se mélanger quand j'ai passé un peu trop de temps. Mais bon, je vous montre quand même. Et ensuite sur la paupière mobile j'ai utilisé General Lee. Ah, d'ailleurs je viens de remarquer le nom General Lee. Au lieu de Chang ils ont mis ça. Parce que je pense que ça doit être Lee Chang. Je pense, je sais pas. Ou c'est peut-être son père, je sais pas, mais je pense que ce serait plus logique. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout, c'est pas ça le but. Ensuite, en blush, j'ai utilisé Little But Lucky. Et j'ai utilisé la couleur d'à côté, Guardian Dragon, en highlighter. Voilà. Et je vais quand même vous montrer le crayon que j'ai utilisé dans la muqueuse, parce que franchement, ils sont géniaux. C'est les Max More, donc les crayons de Action. Ils sont juste géniaux. Ils sont pour les lèvres et la muqueuse. Ils sont vraiment bien. Et donc, j'ai utilisé le NYX Liquid Suède en teinte initiateur sur les lèvres. Voilà. Donc, maintenant on passe à la vidéo en tant que telle. Alors, j'ai cette petite boîte, donc qui à l'origine est une boîte de chaussures, mais dedans j'ai mis mes souvenirs du Japon. Et j'ai envie justement de pouvoir redécouvrir ça avec vous, vu que ça fait quand même 2 ans que je suis rentrée de mon dernier voyage au Japon. Enfin, c'était en 2019, donc je vous laisse compter. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis rentrée de mon voyage au Japon. Enfin, je crois. C'était juillet-août 2019. Bon, voilà. Donc, bon, il se trouve que j'ai un papier là. Je sais pas trop d'où il sort. Je pense qu'il doit sortir d'un autre endroit que là où j'ai utilisé. Donc ici j'ai les photos. Donc il y a beaucoup de photos qui sont donc dans un album photo et beaucoup d'autres qui sont enfin oui il y en a beaucoup d'autres. Il y en a quelques-unes qui sont sur mon mur. D'ailleurs dans certaines vidéos que je tourne dans mon lit vous pouvez les voir, et sur mon TikTok des fois je fais des vidéos dans mon lit, donc vous pouvez les voir parce qu'ils sont au-dessus de mon lit. Donc j'ai des photos, je vais vous les montrer, pas tous forcément mais j'ai beaucoup de photos qui viennent de la parade, si on peut appeler ça une parade, qu'il y avait lors du Gurmatsuri. Donc voilà, c'est vraiment des photos qui sont très très jolies je trouve. J'en ai de plusieurs tailles. Donc voilà, là c'est toutes des petites, mais après j'en ai des plus grandes. Et donc j'ai des photos de biches, une photo qu'on voit rien du tout, mais je sais ce qu'il y a dessus, mais c'est juste qu'on voit rien du tout. J'aurais dû faire attention quand je l'ai fait imprimer à d'abord la rééclaircir, mais c'est une photo d'un endroit où il y avait toujours des chats le soir, et comme c'est le soir, ben, on voit rien du tout. Il y avait toujours des chats, non, il y avait les bougies les autres fois, et puis après quand il n'y avait plus les bougies parce que le festival des lumières était terminé, il y avait des chats qui se mettaient là, je trouvais que c'est trop mignon. Et donc là il y a encore une biche. Voilà, bon, je passe vite fait sur les photos parce que c'est pas le plus important d'après moi. Enfin je ne pense pas. J'imagine que je dois avoir des souvenirs un peu plus importants, surtout que les photos sur mes vidéos du Japon que j'ai donc fait essentiellement
vers, je crois, juillet, septembre de l'année dernière. Je crois que c'était ça à peu près la période. Il y a quand même beaucoup de photos qui ont été montrées. Après, j'ai ces grosses pochettes. Donc, bon, comme vous voyez, c'est déjà cassé à ce niveau-là. Donc là, c'est Nara, Osaka et Kobe. Et on va voir ce qu'il y a dedans parce que là, il y a beaucoup plus. Et surtout, il y a beaucoup de bordel. Alors, on va regarder. Alors, je vais cacher mon nom, mais je crois qu'il doit y avoir mon nom. Ouais. Donc, bon, bah, il y a mon billet de train. Du 17, c'est en gros pour aller de mon TGV à l'aéroport Charles de Gaulle. Parce que c'est génial d'avoir un TGV qui s'arrête directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Là, ça doit être peut-être le retour. Ah, ça, c'est mon billet d'avion. Bon, je vous montre pas parce qu'il y a quand même beaucoup trop de trucs qui étaient. Enfin, qui sont personnels, quoi. Il y a mon nom de famille qui est quand même écrit en très gros. Mais voilà, donc c'est le billet d'avion du 17 juillet, donc pour y aller. Et si vous voulez savoir, j'étais assis en place 19A. Voilà. Ah bah là c'est l'autre billet d'avion, je pense. Ah c'est... en fait j'avais une correspondance, donc là c'était pour aller jusqu'à Helsinki, parce que j'ai fait un arrêt à Helsinki. Et après, donc là c'est pour aller à Osaka. Et là pour le coup j'étais en place 44H, si ça vous intéresse. C'est pareil, je vous montre pas parce qu'il y a quand même des trucs qui sont écrits assez gros. Pour vous dire, j'étais donc avec la compagnie Finnair. Je suis souvent avec la compagnie Finnair d'ailleurs. Et donc là, ben, il y a mon... J'ai même gardé ça. Le truc qu'ils mettent au niveau des valises pour les identifier. Ah ben là, il y a un autre truc. C'est celui... en fait, le petit bout qui va avec, je pense. Je sais même plus maintenant. Ça fait tellement longtemps, je sais même plus comment ça fonctionne. Mais je pense que c'est un petit bout qui te donne... après avoir mis les valises pour pouvoir les repérer. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'informations personnelles. Mais non, c'est bon. C'est tout le truc. Donc moi j'ai gardé vraiment pour pouvoir avoir vraiment les informations, donc le nombre de bagages et tout ça. J'imprime souvent ce genre de choses pour pouvoir avoir donc l'heure du départ, l'heure d'arrivée, le temps. Enfin, je trouve que c'est toujours pratique. Puis comme ça, on peut vraiment avoir le nombre de bagages et tout ça. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc j'ai celui-là et j'ai celui du retour. Qui pour le coup était avec British Airways. Mais en réalité, je prends toujours mes billets sur Japan Airlines. Et donc après... ben, je suis redirigée sur certaines compagnies. Donc Finnair, souvent... Je suis redirigée sur Finnair. Jusque-là, British Airways, il n'y a qu'une seule fois. D'ailleurs, ça passe. Je trouve que l'information passe mieux avec Finnair qu'avec British Airways. Parce que moi, donc je suis pesco-végétarienne, donc je mange du poisson mais pas de viande. J'en mange de moins en moins du poisson. Hein. C'est genre, je mange du poulpe à des occasions, notamment quand je suis au Japon. Et je mange des Saint-Jacques. Voilà, c'est tout. À Noël, enfin Noël, Pâques, enfin lors des fêtes, c'est tout. Et donc c'est pour ça que je suis quand même pesco-végétarienne. Et l'information était bien passée avec Finnair, j'avais eu un bon repas végétarien et tout ça, il n'y avait eu aucun problème. Mais avec British Airways, l'information n'était pas du tout passée. Donc j'avais pas de repas. Voilà. Enfin si j'aurais pu avoir un repas normal mais pas un repas végé. Donc ça fait que j'ai expliqué la situation et ils m'ont trouvé un petit repas avec des fromages, des trucs comme ça en gros avec ce qu'ils avaient. Mais ils étaient super gentils donc c'est pas mal. Donc là c'est hors change. Voilà. Donc c'est l'argent que j'ai acheté. Donc là il n'y a pas marqué... je crois pas.
combien que j'avais acheté. Bon, c'est peut-être là. Oui, ça doit peut-être être là. Donc j'avais fait une commande. Voilà, bon, juste un mais. De 6 billets de 10 000, 10 billets de 5 000, 20 billets de 2 000 et 3 billets de 1 000. Pour pouvoir avoir en tout... ça fait beaucoup. 153 000 yens. J'en ai encore beaucoup. Mais bon voilà, en gros je prends mes billets d'avion, mes billets de train et tout ça. Et là par exemple c'était 6 juin, donc c'était un mois et demi avant de partir. Et donc juste avant de partir, donc je fais le change. Et je prends tout l'argent que j'avais prévu, enfin tout mon budget. Je prends tout l'argent qui reste et je le mets en yens. Comme ça j'ai vraiment beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que je veux là-bas en fait. Et j'utilise jamais tout. Il me restait encore des yens de Kyoto pour Osaka et là il me reste des yens pour mon prochain voyage. Quand ils ouvriront les frontières peut-être. Donc j'ai un petit billet du Kyoto Tower que je trouve juste hyper mignon. Franchement, regardez-moi comme c'est chou. Alors j'y avais été... le 19 du 7. Genre, j'y ai été quasiment le lendemain de mon arrivée. Oui, c'est le moment où je me dis, wow, je me souviens pas que j'avais été à Kyoto aussitôt. Genre, je venais à peine d'arriver, j'ai déjà été. Et pour vous donner le prix, si ça vous intéresse, j'ai payé 770 yens. Donc ça va. Mais bon, je sais pas si les prix ont changé ou pas. Alors là, c'est un autre ticket. Ça doit être pour la... Ouais, ça doit être la grande roue. À E5. Le ticket est vraiment beaucoup moins joli et je trouve que on comprend un peu moins bien. Donc voilà, il y a un truc... mais ouais, ça doit être ça parce que je sais pas s'il y a une tour à Osaka, je me rappelle même plus. Mais en tout cas, s'il y en avait une, j'y ai pas été. Donc j'ai été à la grande roue et ça m'a coûté 600 yens. Ensuite, je me suis éclatée. Quand je pouvais, j'achetais des... Enfin, je trouvais des... Enfin, quand j'avais des cartes en libre-service, je prenais des cartes en libre-service. Voilà. Parce que justement, ça me fait des souvenirs. Alors, il y a vraiment la carte. Et là, de l'autre côté, il y a tous les petits trucs qu'on peut faire à Osaka. Bon, maintenant, il faut que je sache comment que ça se referme, cette chose. Voilà, j'ai réussi à la refermer. Ensuite, j'avais pris cette affiche-là. C'est pareil, c'était des trucs en libre-service, mais ça me faisait toujours plaisir de les prendre. J'avais pris cette affiche-là, justement, pour les jeux de Tokyo 2020. Parce qu'il y avait plein de trucs de Tokyo 2020 déjà à cette époque-là. C'était vraiment déjà en juillet-août 2019, c'était déjà la foire à Tokyo 2020. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon Japan Rail Pass. J'avais pris un Japan Rail Pass. Je crois que je l'avais pas pris pour toute la durée. J'avais vraiment pris seulement pour une toute petite période. Et je l'ai quasiment pas utilisé. Ouais, je l'ai quasiment pas utilisé. Alors là, c'était... Oh, il est plein de... Ah oui, je sais pourquoi.
parce que comme il n'y a pas beaucoup de poubelles, je mettais mes papiers de gâteau dans mon sac. Donc ça fait que il y avait un gâteau qui restait des miettes dedans et les miettes se sont mis dessus. Alors c'est le guide des étages. Par contre je ne sais plus, je n'arrive pas à voir de quel magasin c'est. Enfin de quel endroit c'est. Je soupçonne fortement que c'était à Kobe. Je regarde un petit peu, mais je pense que ça doit être à Kobe. Parce que North Area et South Area, ça me fait plutôt penser à comment ça se passait à Kobe. Je regarde s'il y a pas des trucs qui pourraient justement me faire comprendre. J'en ai aucune idée. Parce que bien évidemment, il n'y a pas l'adresse, ou si elle y est, il n'y a rien qui me fait dire où c'est en fait. Enfin, en tout cas, elle est en purement japonais en fait. Oula, il y a tout qui tombe. Surtout que c'est trié normalement. Je vais mettre ça par terre. Je sais plus que c'était ça. Bon. Alors, ça c'est les trucs de mon Airbnb. Et ça je pense que ça doit être aussi... Ouais, ça c'est les trucs du Airbnb. D'ailleurs c'était vraiment cool. C'était le Airbnb que j'avais à Osaka. Et c'est vraiment cool parce que la personne m'avait... Bon, il y a des gouttes de pluie dessus et tout ça. Il n'a pas aimé la vie, mais... la personne m'avait fait vraiment un... je vous montre ça, je vous montre pas tout, mais... une petite carte pour pouvoir dire où il fallait aller. Donc il y a la carte là et il y a vraiment une petite carte avec toutes les indications. C'était vraiment super gentil. Alors là, je me suis fait en fait un petit mot pour pouvoir aller à Umeda par rapport à où j'étais moi. Pour pas justement avoir utilisé tout le temps Google Maps. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est... j'ai fait envoyer un colis et donc c'est le papier pour pouvoir envoyer... Enfin, de l'envoi du colis. Ah, ça c'est la place de la tour de Kobe. J'avais payé ça 1000 yens. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Ah mais c'est normal, pourquoi? C'est parce que c'est Tour de Kobe et musée Kawasaki qui était juste à côté. J'ai adoré le musée Kawasaki. C'est le musée maritime et Kawasaki. Le musée maritime c'était intéressant, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant pour des personnes japonaises ou parlant très bien anglais, parce que c'est vraiment très japonais pour le coup. Il y avait un peu d'anglais, mais... pour moi qui maîtrise ni l'une ni l'autre, c'était pas vraiment archi top. Alors ça doit être un truc qu'on m'a donné dans la rue ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. Mais c'est un truc qui en soi ne m'intéresse pas du tout. Mais je pense que c'était peut-être dans la rue, peut-être avec des mouchoirs ou des trucs comme ça. Alors, c'est le retour des petites cartes. Alors, à l'hôtel, il y avait plein de petites cartes comme ça, en libre service. Donc là, il y a vraiment, c'est un guide de... C'est un guide de Kobe. Et vraiment le Kobe que moi j'ai vu, hein, que je faisais tout le temps à pied. Donc, c'était vraiment... Celui-là, je l'ai vraiment vu, voilà. Ça, c'est une carte de Kobe aussi, mais que je ne comprends pas. Voilà. Elle est belle, hein, mais je la comprends pas. Il n'y a rien que j'ai vraiment retrouvé sur cette carte que j'arrive à comprendre. Alors là, c'est mon hôtel. Donc du coup, je peux vous montrer parce que c'est un hôtel, un par Airbnb. Donc j'étais au Kobe Sannomiya Union Hotel.
Et j'ai payé 523 €. Voilà, si ça vous intéresse. Comme ça vous donne un peu aussi le budget. Ah, ça j'ai adoré. Nous, on a beaucoup les trucs avec les petites étiquettes et tout ça pour pouvoir avoir, des cadeaux. Et en fait, à Daiso, ils avaient ça aussi. Mais c'est quand même vachement plus classe. Non mais franchement, c'est avec Pierre Lapin et c'était trop mignon. Et moi j'avais les deux petites étiquettes, j'avais eu 2 étiquettes. J'étais tout le temps à Daiso, alors je sais pas comment que ça se fait que j'en ai eu 2 et que... Enfin j'ai eu dans un des magasins et pas dans les autres en fait. Donc j'avais eu 2 étiquettes mais pas les autres étiquettes. Après de toute façon, soyons honnêtes, je pense pas que j'aurais pu acheter quoi que ce soit parce que vous voyez c'est du truc qui casse. Et j'évite d'acheter des trucs qui cassent quand je suis au Japon parce que j'ai toujours peur. Alors là c'est pareil, je pense ça doit être un truc qu'on m'a donné mais que j'en avais un peu rien à faire parce que c'est beaucoup les trucs de burger et tout ça et je n'y ai jamais été. Je pense vraiment que ça c'était un truc... Alors là c'est une petite carte de Nara. Et je soupçonne que je l'avais eu quand même à Kobe dans l'hôtel. Mais bon voilà, j'ai pris toutes les cartes. Comme ça, j'avais vraiment toutes les cartes avec moi. Ça me faisait des super souvenirs aussi. Alors, ça c'est... C'est mon Kansai Area Pass. Alors ça par contre, je m'en suis quand même vachement servie. Enfin, non. Non, ça c'est le truc de Panerai. Non. Non, en fait, ça c'est le truc que je me suis pas beaucoup servi. Je crois. Oui, c'est le truc avec Japan. Non, je m'en suis pas énormément servi. Je pensais que je m'en étais servi, mais en fait, c'est pas tant que ça. En fait, je m'en suis surtout servi pour aller de l'aéroport à l'aéroport, je crois. Enfin, de l'aéroport à. Et donc, ça. Ah, ça c'est le billet, je crois. C'est soit le billet, soit un truc en rapport avec le musée, enfin musée temple. Ouais, puisque bon, l'intérieur c'est beaucoup un musée, je trouve. Je sais même plus le nom maintenant. Le Great Buddha Hall. Mais c'est un musée qui avait enfin musée temple qui avait à Nara. Alors maintenant je sais plus du tout le nom. Bon, là c'est encore le Japan Rail Pass. Ça aussi. D'ailleurs, il n'y a pas le ticket dedans. Bon, ça doit être ça, peut-être le ticket, mais c'est bizarre, c'est pas le même. Je dois avouer qu'il y a des trucs, je sais plus du tout ce que c'est. Je vois que c'est un rapport avec ça, mais... Et donc, ceci... Ah, je vois. C'est un plan de l'aéroport, enfin ouais, un lien avec l'aéroport, le bus que je devais prendre, etc. etc. Ah, c'est quoi ça? Donc ça c'est un ticket, oui c'est les tickets que j'avais par rapport à mon retour donc avec British Airways. Ça c'est pareil, c'est le petit truc pour l'aéroport. Il y a aussi ça comme petit truc pour l'aéroport parce que j'ai quand même beaucoup de valises. Ça je vous montrerai à la fin. On va faire d'abord les trucs. Oula, j'ai des cheveux aussi apparemment. Il devait y avoir des cheveux dans ma boîte, ça a dû se coller. Ouais, là c'est Todaji, voilà, c'est le musée Todaji. Et moi j'ai surtout été... j'ai fait les deux, mais j'ai surtout vraiment pris des photos du Great Buddha Hall. Mais j'avais fait les deux. Et donc... Encore une fois, je suis donc à la fin. Et ça, donc, c'est le ticket train retour. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous le montrer, je vois ce que c'est.
c'est pas intéressant. Et donc il y a ça. Et là je suis en train de me dire que la vidéo dure vachement longtemps quand même. Donc je vous montre juste ça et ce qu'on fera, on fera Kyoto, parce qu'on va quand même le faire, on fera Kyoto dans une autre vidéo. Dans la vidéo je pense de la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc c'est le musée du jouet. Franchement, j'avais vu nulle part qu'il existait. Et en fait, c'est vraiment, j'allais me diriger vers un autre musée qui était beaucoup plus loin, donc j'y allais à pied. Et j'ai vu une simple pancarte en papier. Non mais genre c'était un truc en papier. Mais même pas en papier, en beau papier comme ça quoi. Non, non, c'était en papier imprimé où il y avait marqué musée du jouet. Et je me suis dit, oh, ça a l'air d'être vachement intéressant. Et donc j'ai suivi la carte et je suis tombée dessus et c'était dans une maison traditionnelle, c'était super bien. Puis c'est pas un musée où tu regardes juste des trucs et tout ça, c'était ce que je pensais au début. Non, c'était un musée en fait où il y avait 3-4 tables avec 3-4 jouets sur chaque table qui étaient disposés. Et en fait, on pouvait découvrir des jouets qui avaient. Enfin, lesquels les Japonais de l'ère. Je vais essayer juste de vous dire. Ah oui, en plus de ça, les petits flyers, il y en a en toutes les langues. Ce qui fait qu'ils te demandent d'où tu viens et ils te donnent le flyers en ta langue. Donc j'ai un flyers en français. Et c'est gratuit aussi. C'est très important, c'est que c'est gratuit. C'est ouvert de 9h à 17h. Il y a un site internet, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Franchement, c'est super intéressant. C'est donc les jouets de l'ère Edo. Et donc, ouais, franchement, si vous passez par Nara, je vous le conseille. Il est génial. Donc, ce que je vais faire, je vais vous dire bisous et on passe sur Kyoto dans une autre vidéo. Bisous!